Bonjour, bonjour, bienvenue sur le podcast d'étoiles. Aujourd'hui, je vais vous parler de la prochaine éclipse. Depuis la nouvelle lune du 23 août qui avait lieu à 0 degré du signe de la Vierge, on est entré dans une séquence lunaire exceptionnelle. Ce cycle s'ouvre et se referme dans le même signe avec deux nouvelles lunes dans le signe de la Vierge, comme deux portes qui encadrent un passage. Parce que entre ces deux seuils, l'éclipse lunaire du 7 septembre au signe de Poisson a servi de miroir qui a révélé l'ombre et l'invisible, tandis que la seconde nouvelle lune du 21 septembre, c'est une éclipse solaire à 29 degrés de la Vierge qui agit comme une réinitialisation, un point de bascule. Donc, la première nouvelle lune dans le signe de la Vierge, donc le 23 août, a planté une graine dans le concret de nos vies. Elle a interrogé nos habitudes, nos soins quotidiens, notre manière d'incarner nos valeurs dans le détail de chaque geste. Et 2 semaines plus tard, l'éclipse lunaire dans le signe du Poisson du 7 septembre est venue renverser l'ordre établi. Il inverse la logique habituelle du cycle lunaire. En fait, on va entrer dans une phase où jusqu'en mai 2027 quand même, les pleines lunes vont précéder les nouvelles lunes. Et cette inversion nous oblige à accueillir d'abord la révélation émotionnelle, d'abord la pleine lumière, la prise de conscience, avant de poser l'intention consciente en ce qui concerne le signe en question. Et donc, ça crée une dynamique très différente de ce que nous vivions avant. Donc, cette séquence de septembre, elle a joué le rôle de préambule. Elle a mis à nu ce qui devait être purifié. L'éclipse lunaire en signe de Poisson a ouvert une brèche intérieure en dévoilant le poids des illusions, des dépendances et des croyances collectives qui nous enfermaient encore. Elle a préparé le terrain pour un véritable basculement de cycle. Mais avant de plonger plus loin dans le ciel de cette éclipse, je voudrais adresser un grand merci à toutes celles et ceux qui viennent de s'abonner au podcast. Votre présence me touche beaucoup et si vous aimez ce que vous entendez, n'hésitez pas à le partager, le liker, à vous abonner et à commenter. Je serai toujours heureuse de lire vos retours, d'y répondre et puis cette chaîne, elle a vraiment besoin de vous pour exister, sinon elle n'a pas lieu d'être. Mais revenons aux éclipses. Donc, les éclipses sont toujours des seuils et celle de septembre 2025 résonne d'une intensité très particulière. Comme je vous le disais, elle touche l'axe Vierge-Poisson, l'axe mystique où se rencontrent service et reliance, matière et esprit. Elle fonctionne comme des portes karmiques en fait. Elle révèle l'ombre, elle arrache les voiles, elle détache ce qui doit mourir pour libérer de l'espace. Une éclipse agit comme une contraction du temps. Ce qui aurait pu se déployer sur des mois vont se condenser en quelques jours. Et ça impose une mue. Ça oblige à laisser derrière soi des formes épuisées et ça ouvre en même temps une fréquence nouvelle, plus fine, comme si le voile entre visible et invisible s'était aminci. C'est un peu ça, les éclipses. Et le degré où tombe l'éclipse, là, 29 degrés du signe de la Vierge, ça ajoute une intensité particulière parce que c'est un degré dit anarétique, autrement dit critique, qui est celui de la crise, mais aussi de la maîtrise. Il clôt le cycle des 6 premiers signes, c'est la sphère du développement personnel, et ça nous pousse plutôt, vers la balance, ce royaume des relations et du monde partagé. Et dans cette atmosphère très singulière, très particulière, nous avons Pluton, qui est quand même le pivot des transformations collectives, qui accompagne cette saison d'éclipse de manière encore plus singulière. Il est en Verseau, il initie une mutation collective d'une ampleur historique et un transfert de pouvoir qui ne se rejouera pas avant des millénaires. Je vous ai d'ailleurs fait un podcast à ce sujet que je vous invite à écouter, je vous mettrai le lien dans la description. Et aussi son impact en fonction de la maison concernée dans votre thème. Donc, en ce moment, il a quelque chose de singulier parce qu'il est ce qu'on appelle hors limite. C'est une technique qui revient, qui parle des déclinaisons. Je ne vais pas l'expliquer ici parce que c'est un petit peu trop technique. Mais
il est hors limite et donc il exprime ses énergies de façon extrême, tantôt tyrannique, tantôt révolutionnaire. En 2025, j'ai envie de dire que c'est plutôt la seconde dynamique qui prend le dessus. Le peuple, la conscience collective et la voix de chacun se relient à un grand tout et en fait et trouve un terrain pour s'affirmer. Pluton n'agit pas seulement dans le champ politique, économique, technologique, même si ces secousses se font sentir à ces endroits-là, et notamment autour de la technologie nucléaire ou de l'intelligence artificielle. Mais son action, elle est aussi intime, elle est aussi intérieure, et il agit comme un scalpel dans nos structures intérieures. Il nous enlève les masques, il nous contraint à une lucidité plus grande, et nous oblige à laisser tomber les formes anciennes pour accéder à une vérité plus essentielle. C'est véritablement le rôle de Pluton. Alors maintenant, je vais vous parler un petit peu plus de l'éclipse qui est un véritable point de bascule. Ça m'a vraiment profondément marqué. Elle marque vraiment l'apogée du cycle. Donc, comme je vous le disais, elle se produit à 29 degrés du signe de la Vierge. Et elle est en opposition exacte à Saturne rétrograde à 28 degrés du signe des Poissons. Le face-à-face est saisissant. D'un côté, la Vierge appelle à la précision, l'incarnation, la responsabilité personnelle. De l'autre, Saturne en Poisson impose une pause, une épreuve de foi, une confrontation avec nos limites et les fins inachevées. C'est un temps suspendu qui exige une révision intérieure. Qu'est-ce que j'ai appris? Qu'est-ce que je choisis d'assumer pleinement? Saturne est rétrograde et donc il revient sur des degrés qui ont déjà été franchis au printemps. Et il nous oblige, il nous invite à revisiter une situation et à comprendre une leçon que nous n'avions pas totalement intégrée. C'est une répétition, mais cette fois l'approfondissement intérieur est incontournable. À ce degré critique, l'éclipse agit comme un point d'acupuncture dans le corps énergétique. Elle libère ce qui stagnait, elle rétablit une circulation nouvelle. Elle interroge notre santé, nos habitudes, nos schémas de pensée, mais aussi la manière dont nous digérons symboliquement les énergies collectives. Et en fait, ce que tout ça nous dit, c'est que ce mode de vie n'est plus viable. Cette façon de fonctionner est à dépasser. Et puis, il y a le maître de cette éclipse, qui est Mercure, qui est installé en Balance, donc en quête d'équité, de clarté relationnelle, mais il est encore marqué, imprégné par son opposition récente à Neptune. Il y a une part de flou qui persiste, qui appelle au discernement, à la capacité de voir au-delà des illusions. Neptune, lui, ou elle, tout dépend comment on le voit, si c'est une planète ou si c'est Neptune, le dieu Neptune, et il est à 0 degré du Bélier, qui est le seuil même de l'équinoxe zodiacal, et donc il joue un rôle clé. Sa position dissout les anciens cadres du signe des Poissons, tout en entrouvant une brèche radicale vers une vision inédite du signe des Béliers. C'est un point mondial qui annonce l'entrée dans une ère spirituelle nouvelle, dans une société totalement nouvelle, dont la grande conjonction Saturne-Neptune de février 2026 sera l'acte fondateur. Je vous invite d'ailleurs à écouter le podcast que j'ai fait à ce sujet à nouveau. Je vous mettrai aussi le lien dans la description, parce que je parle justement de tout l'impact de la conjonction Saturne-Neptune, et puis aussi de cet impact dans vos thèmes, dans vos maisons, donc de façon un peu plus personnelle. Et Chiron, ce cher Chiron que j'aime tant, il est en Bélier, il est encore marqué par son opposition à Mars, et donc il nous rappelle que ce passage engage un travail de confiance et d'affirmation de soi. Sommes-nous en train d'agir par réaction ou de poser des gestes créateurs et fidèles à notre authenticité? Voilà les questions qu'il pose et que nous sommes invités à y répondre. Et puis, quand on regarde le thème, on voit bien qu'il y a une très belle figure de cerf-volant qui relie, entre autres, Uranus en Gémeaux et Pluton en Verseau.
Et donc, malgré les blocages, il y a quand même un souffle d'air nouveau qui traverse le ciel. Il y a des idées inédites, des relations transformées, des structures sociales qui sont réorganisées. Et ce moment devient un seuil entre l'ancien monde et une ère nouvelle qui cherche son souffle. Nous avons aussi Jupiter qui est en Cancer et qui soutient ce processus. Il est à mi-parcours de ce signe, je crois qu'il est à 21 degrés du signe du Cancer, et il offre une base nourricière, intuitive, protectrice. Il forme un très beau trigone au nœud nord. Il tisse donc une confiance, il invite à la fécondité des liens familiaux et intimes, et il rappelle que la croissance véritable se fonde sur l'enracinement. Jupiter, en fait, ici, il est comme une promesse. Il est finalement, malgré le secousse, il existe une matrice de vie qui nous soutient, vous voyez. C'est très beau de le voir comme ça. Et puis nous avons Vénus en Vierge qui participe elle aussi à ce basculement. Elle vient de former un carré exact à Uranus en Gémeaux qui oblige à revoir nos valeurs, nos manières d'aimer, nos coopérations. Les habitudes relationnelles ou matérielles trop rigides sont bien secouées. Uranus rappelle que rien n'est figé, que ce qui semblait maîtrisé, là, doit se libérer, parfois au prix d'un chaos créatif. Et puis, donc, ce qui est de singulier aussi, c'est que à peine 24 heures après l'éclipse, le Soleil et la Lune vont franchir le seuil de la Balance et vont marquer l'équinoxe. Donc, après l'épreuve de la Vierge, qui appelle au discernement, à la purification, vient l'appel à l'équilibre et au dialogue. Les relations deviennent le lieu d'incarnation de ce qu'on a appris. L'équinoxe, ici, agit comme une transition. Vous savez, quand il y a l'équinoxe, c'est un temps de pause, c'est un peu quand on respire, on inspire et il y a un petit temps de pause avant l'expire. Eh bien, l'équinoxe, c'est ça, c'est ce temps de pause. C'est un temps singulier qui permet de réajuster, de redistribuer la lumière, les énergies et qui nous invite à chercher l'harmonie, l'équilibre dans nos engagements, dans nos alliances. Et à propos de souffle, justement, il y a un grand trigone d'air qui relie Mercure en Balance, Uranus en Gémeaux, Pluton en Verseau, et tout ça offre un espace de circulation d'idées, d'échanges stimulants, de liens porteurs de nouveautés. Les liens qui émergent à cette période portent déjà les germes du monde à venir. C'est moins figé, c'est beaucoup plus créatif, plus libre. Ils annoncent un souffle relationnel inédit où les alliances se refondent sur plus de sincérité, plus de vérité partagée. Alors en conclusion, cette éclipse du 21 septembre 2025 marque véritablement la fin d'un cycle et l'entrée dans une saison nouvelle. Après l'intensité de la Vierge, où on a dû trier, clarifier, simplifier, on entre dans la Balance, l'espace du miroir, du dialogue et du partage. Le jour et la nuit sont d'égale longueur, comme pour rappeler que rien ne peut exister sans son contraire, que l'ombre a sa part dans la lumière et que toute relation repose sur cette danse subtile d'équilibre. Ce seuil nous invite à réinventer nos alliances, qu'elles soient intimes, sociales ou collectives. Il ne s'agit pas seulement de maintenir une harmonie fragile, mais d'oser poser les bases d'un équilibre vivant, capable de s'ajuster aux mutations en cours. Car le ciel de septembre 2025 nous montre bien que nous ne revenons pas en arrière. Saturne en Poisson nous confronte à ce qui s'achève, Neptune au Bélier en trouve une ère nouvelle, Uranus et Pluton soufflent l'air du futur, et l'équinoxe agit comme un pont entre ces forces contradictoires, un rappel que l'équilibre se trouve dans le mouvement conscient et pas dans l'immobilité. Et à l'échelle individuelle, chacun peut ressentir ce passage un peu comme une mise à l'épreuve, comme ajuster mes relations pour que vous voyez, enfin, j'ai envie de un peu poser la question, comment ajuster mes relations pour qu'elles reflètent ma vérité intérieure? Quels engagements puis-je honorer sans me perdre? Et à l'échelle collective, ce passage appelle à inventer de nouveaux modes de coopération, beaucoup plus justes, plus vivants.
En franchissant le seuil de cet équinoxe, en fait, nous sommes invités à habiter pleinement notre responsabilité dans la construction du monde à venir. C'est un appel à entrer dans des relations plus justes, plus authentiques, et qui seront peut-être capables de refléter non seulement nos besoins, mais aussi notre vision commune d'un futur vivable. Alors, souvenons-nous que l'univers cherche toujours l'équilibre. À nous de trouver le nôtre dans nos relations, dans nos engagements et surtout dans notre fidélité à nous-mêmes. Et puis, bien sûr, si vous avez envie d'aller plus loin et de découvrir l'astrologie pas à pas, sachez que je propose aussi des cours pour débuter l'astrologie qui démarreront là au mois d'octobre. Et c'est une belle manière d'apprendre à lire le langage des étoiles et à l'intégrer dans votre vie. Vous trouverez toutes les informations sur mon site ou en me contactant directement. Voilà, j'en ai terminé. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast d'Étoiles. Et si ce voyage vous a inspiré, partagez-le autour de vous et retrouvons-nous très bientôt pour explorer ensemble la prochaine pleine lune. Je vous dis à tout bientôt.